La confiance en soi. La confiance en soi est la clé pour atteindre tous vos rêves et surtout l'arme à détenir pour faire face à toute situation qui se présente dans la vie. L'on vous dira que la confiance en soi est la certitude et la foi en ses propres capacités, malgré les obstacles et les doutes rencontrés dans la vie, ou, quelle est la capacité à se valoriser et à reconnaître sa propre valeur, en étant conscient de ses forces et de ses qualités, ou, encore, quelle est la capacité à faire face aux critiques et aux jugements des autres sans se laisser ébranler, et, en croyant fermement en ses propres convictions. Eh bien, croyez-moi. Tout cela est vrai, et bien plus encore, car, la confiance en soi, est aussi la capacité à sortir de sa zone de confort, et à prendre des risques, en étant convaincu de sa capacité à faire face aux défis qui se présentent à vous, mais, également, elle est la capacité à s'affirmer, et à exprimer ses opinions et ses besoins de manière assertive, en respectant également les autres. Il vous arrive tous, de rencontrer des personnes ayant une haute estime d'elles, et un fort sentiment d'identité, et vous vous demandez comment vous pouvez vous aussi y parvenir ? Comment être sûr de ses compétences professionnelles et ne point douter de sa capacité à réussir une mission importante ? Comment se sentir bien dans sa peau et ne pas se comparer constamment aux autres ? Comment rester fidèle à ses valeurs et à ses choix malgré les opinions contradictoires de son entourage ? Comment se lancer dans une nouvelle aventure en étant convaincu de son aptitude à surmonter les échecs potentiels ? Comment être capable de dire non lorsque cela est nécessaire sans se sentir coupable ou obligé de se justifier ? Toutes ces questions que vous vous posez trouveront solution dans les 10 habitudes, que je vous dévoile maintenant. Veillez à bien les appliquer et vous verrez le résultat dans votre vie. Habitude 1. La visualisation. La visualisation est une habitude très puissante, qui consiste à créer des images mentales de vos objectifs, ou de vos réussites. Elle implique de prendre quelques minutes chaque jour, pour vous concentrer sur ces images, et les revivre de manière aussi détaillée et vivante que possible. La visualisation renforce la confiance en soi de plusieurs façons. Tout d'abord, elle nous permet de nous familiariser avec l'idée de réussir, et de voir notre objectif se concrétiser dans notre esprit. Cela crée une répétition mentale positive, qui renforce la conviction que nous pouvons réellement atteindre nos objectifs. En imaginant et en ressentant déjà la confiance et le succès, nous renforçons les croyances positives sur nous-mêmes. Deuxièmement, la visualisation nous aide à imaginer les étapes nécessaires pour atteindre nos objectifs, ce qui nous permet de mieux nous préparer, et de nous sentir plus confiants dans nos capacités. En créant une image mentale détaillée, nous nous entraînons mentalement à exécuter les actions qui nous mèneront à la réussite, ce qui augmente notre confiance en nos compétences. Exemple de tableau de visualisation, créez un tableau, ou un collage, rempli d'images, de mots, et de phrases, qui représentent vos objectifs et vos réussites. Placez-le dans un endroit où, vous pourrez le voir tous les jours. En le regardant régulièrement, vous renforcez votre visualisation et vous vous imprégnez d'une vision positive de vos objectifs, ce qui renforce votre confiance en vous. La clé de cette technique est de vous engager pleinement dans la visualisation, de ressentir les émotions positives, et de vous visualiser avec confiance, en train d'atteindre vos objectifs. Plus vous pratiquez la visualisation, plus votre confiance en vous se renforcera. Habitude 2. Avoir des objectifs ambitieux. Des objectifs ambitieux peuvent stimuler la confiance en soi, en provoquant un sentiment de défi et d'accomplissement. Lorsque vous vous fixez des objectifs ambitieux, vous vous lancez dans des défis plus grands, et vous vous poussez au-delà de votre zone de confort. Cela peut vous aider à renforcer votre estime de soi et votre confiance en vos capacités. Pour établir des objectifs réalistes et atteignables, voici quelques conseils. 1. Soyez spécifique, définissez clairement ce que vous souhaitez atteindre. Par exemple, au lieu de dire « je veux perdre du poids », dites « je veux perdre 5 kg en 3 mois ». 2. Établissez une échéance, fixez une date limite pour atteindre votre objectif. Cela vous aidera à rester concentré et motivé tout au long du processus. Par exemple, fixez-vous l'objectif de perdre les 5 kg d'ici le 1er mars. 3. Divisez votre objectif en étapes réalisables, identifiez les étapes nécessaires pour atteindre votre objectif principal. Cela rendra votre objectif plus gérable et vous donnera des étapes plus petites à suivre. Par exemple, pour perdre 5 kg, vous pourriez vous fixer comme étape de manger sainement, de faire de l'exercice régulièrement et de surveiller votre apport calorique quotidien. 4. Fixez-vous des objectifs mesurables, déterminez comment vous allez mesurer votre progression. Par exemple, vous pourriez peser et mesurer votre tour de taille chaque semaine pour voir vos progrès dans la perte de poids. Voici un exemple concret. Objectif, économiser assez d'argent pour acheter une voiture d'occasion dans un an. Étape réalisable, établir un budget,
pour déterminer combien d'argent vous pouvez économiser chaque mois pour atteindre votre objectif. Réduire les dépenses inutiles, comme manger à l'extérieur ou les achats impulsifs. Trouver des moyens supplémentaires pour augmenter vos revenus, comme effectuer un travail indépendant à temps partiel. Rechercher des voitures d'occasion, dans la gamme de prix que vous avez fixée, et comparer les différentes options pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. En suivant ces conseils, vous serez en mesure de vous fixer des objectifs ambitieux et réalisables, ce qui stimulera votre confiance en vous et vous aidera à atteindre vos aspirations. Habitude 3. Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort est essentiel pour développer la confiance en soi, car c'est en faisant face à de nouvelles situations, en prenant des risques et en repoussant ses limites, que l'on acquiert de l'expérience et de l'assurance. Voici un exemple d'activité qui permettent de sortir de sa zone de confort. La prise de parole en public. Pour beaucoup de personnes, parler en public est une source de stress et d'anxiété. Cependant, en se confrontant à cette situation, et en s'entraînant progressivement, on peut développer ses compétences en communication, et gagner en confiance en soi. Participer à des débats, donner des présentations devant un auditoire ou rejoindre un club de théâtre peuvent être des moyens efficaces de repousser ses limites dans le domaine de la prise de parole en public. Sortir de sa zone de confort est un moyen efficace de développer la confiance en soi. En essayant de nouvelles expériences, et en repoussant ses propres limites, on apprend à se faire confiance, à affronter l'inconnu avec courage et à croire en ses propres capacités. Habitude 4. La posture. La posture a un impact significatif sur la confiance en soi. En adoptant une posture de vainqueur, cela envoie un signal positif au cerveau et renforce notre estime de soi. Voici un conseil pour adopter une posture de vainqueur au quotidien. Utilisez le langage corporel. Votre langage corporel peut refléter votre état d'esprit. Adoptez une démarche assurée, évitez les mouvements hésitants ou les gestes nerveux. Entraînez-vous à maintenir un contact visuel direct avec les autres lors des conversations. Cela montre que vous êtes attentif et sûr de vous. Utilisez des gestes ouverts et confiants pour accompagner vos paroles. Tout cela aura un impact positif sur votre confiance en vous et sur la façon dont vous êtes perçu par les autres. En adoptant cette habitude de posture de vainqueur au quotidien, vous pouvez renforcer votre confiance en vous, améliorer votre estime de soi et influencer positivement les interactions avec les autres. Habitude 5. La persévérance. La persévérance joue un rôle essentiel dans le renforcement de la confiance en soi. Elle permet de surmonter les obstacles et de continuer à avancer, malgré les difficultés rencontrées. Voici un exemple d'entrepreneur qui a fait preuve de persévérance pour surmonter des obstacles, l'entrepreneur visionnaire Elon Musk. Il a connu de nombreux échecs dans ses différentes entreprises avant d'atteindre le succès. SpaceX, son entreprise qui a révolutionné le secteur spatial, a subi plusieurs échecs et a rencontré de nombreux obstacles technologiques et financiers. Cependant, Musk a maintenu sa vision et persévéré, ce qui a finalement conduit au succès de SpaceX et des autres entreprises qu'il a fondées, comme Tesla et SolarCity. Cet exemple illustre comment la persévérance peut permettre de surmonter les obstacles et de réaliser des réalisations remarquables. Elle renforce la confiance en soi en montrant que même face à l'adversité, il est possible de continuer à avancer et de finalement atteindre ses objectifs. Habitude 6. Développer une bonne estime de soi. Développer une bonne estime de soi peut grandement augmenter la confiance en soi. L'estime de soi se réfère à la façon dont une personne se perçoit et se valorise. Si une personne a une image positive d'elle-même, elle est plus susceptible de croire en ses capacités et de prendre des initiatives dans sa vie. Voici un exemple pour travailler sur son estime de soi. Pratiquer l'autocompassion. Une façon d'améliorer son estime de soi est de développer une voix intérieure bienveillante envers soi-même. Au lieu de se critiquer constamment, il est important de se parler avec gentillesse et de se donner la permission de faire des erreurs. Cela implique de prendre soin de soi et de se traiter comme on le ferait pour un ami proche. La méditation de pleine conscience peut également être utile pour augmenter l'autocompassion. En pratiquant ces conseils, et en travaillant régulièrement sur son estime de soi, une personne peut progressivement développer une meilleure confiance en elle-même. Cela peut ensuite avoir un impact positif sur sa capacité à relever des défis, à prendre des décisions autonomes et à vivre une vie épanouissante. Habitude 7. L'entourage. L'entourage joue un rôle crucial dans le développement de la confiance en soi. Les personnes positives et bienveillantes peuvent avoir un impact significatif sur notre estime de soi, notre motivation et notre attitude face aux difficultés. Voici l'exemple de Sarah,
Sarah était une personne qui manquait de confiance en elle et se sentait souvent découragée. Elle avait un ami proche qui était toujours là pour l'encourager et lui rappeler ses qualités. Cet ami positif lui donnait confiance en elle et la poussait à poursuivre ses objectifs même en cas d'échec. Petit à petit, Sarah a commencé à croire en ses capacités et a réussi à accomplir des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées auparavant. Cet exemple montre comment une personne positive peut réellement transformer la confiance en soi de quelqu'un. L'entourage peut avoir un impact considérable sur notre confiance en soi. Il est essentiel de s'entourer de personnes positives et bienveillantes, afin de renforcer notre estime de soi, notre motivation et notre attitude face aux difficultés. Habitude 8. Prendre soin de son corps et de son esprit. Prendre soin de son corps et de son esprit peut avoir un impact positif sur la confiance en soi. Voici comment cela fonctionne. Prendre soin de son corps. En prenant soin de son corps, en pratiquant des activités physiques régulières et en adoptant une alimentation saine, on peut améliorer son bien-être physique. Cela peut avoir un impact positif sur la confiance en soi, car lorsque notre corps se sent bien, nous avons tendance à nous sentir mieux dans notre peau. De plus, l'exercice physique libère des endorphines, des hormones du bonheur, ce qui peut également améliorer notre humeur et notre estime de soi. Faire du sport, comme la course à pied, la natation ou le yoga, peut être excellent pour prendre soin de son corps. Cela aide non seulement à être en forme physiquement, mais aussi à se sentir plus énergique et à renforcer sa confiance en soi. Prendre soin de son esprit. Prendre soin de son esprit est également important pour cultiver la confiance en soi. Cela peut être réalisé en prenant du temps pour se détendre, en pratiquant la méditation ou en s'engageant dans des activités qui procurent du plaisir intellectuel. Le fait de développer ses compétences, de s'instruire ou de se fixer des objectifs et de les atteindre peut renforcer la confiance en soi et la satisfaction personnelle. Par exemple, la méditation ou la pratique de la pleine conscience peut contribuer à prendre soin de son esprit. Passer seulement quelques minutes par jour à méditer peut aider à calmer l'esprit, à réduire le stress et à améliorer la concentration, ce qui peut avoir un effet positif sur la confiance en soi. Prendre soin de son corps et de son esprit est essentiel pour cultiver la confiance en soi. En adoptant des pratiques régulières de soins physiques et mentaux, on peut améliorer son bien-être global, renforcer sa confiance en soi et se sentir mieux dans sa peau au quotidien. Habitude 9. Apprendre de ses échecs. Apprendre de ses échecs est une étape cruciale dans le développement de la confiance en soi. Cela aide à renforcer notre résilience et à nous donner les compétences nécessaires pour surmonter les obstacles futurs. Voici 2 conseils précieux pour tirer des leçons de ces échecs et rebondir. Analyse des causes profondes. Après un échec, il est essentiel de prendre du recul et d'analyser les raisons pour lesquelles cela s'est produit. Identifier les facteurs qui ont contribué à l'échec permet de mieux comprendre les éventuelles erreurs commises et d'éviter de les reproduire à l'avenir. Par exemple, si vous avez échoué à un examen, prenez le temps de réfléchir à vos méthodes d'étude, à la gestion de votre temps et à votre niveau de préparation. Cette analyse approfondie vous permettra de mettre en place de nouvelles stratégies pour réussir à l'avenir. Adopter une mentalité de croissance. L'échec ne doit pas être vu comme une catastrophe, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Il est important de cultiver une mentalité de croissance qui nous encourage à persévérer malgré les échecs. Par exemple, au lieu de se décourager après un échec professionnel, utilisez-le comme une incitation à développer de nouvelles compétences, à obtenir une formation supplémentaire ou à chercher des conseils auprès de mentors. Cette attitude vous aidera à rebondir plus rapidement et à renforcer votre confiance en vos capacités à surmonter les difficultés. Apprendre de ces échecs est essentiel pour développer la confiance en soi. En analysant les causes profondes de nos échecs et en adoptant une mentalité de croissance, nous pouvons tirer des leçons de nos erreurs, rebondir et progresser vers la réussite. Habitude 10. Célébrer les petites victoires. Célébrer les petites victoires peut renforcer la confiance en soi de plusieurs façons. Premièrement, cela vous permet de reconnaître et d'apprécier vos progrès, ce qui booste votre motivation et vous pousse à continuer à vous améliorer. Deuxièmement, cela vous donne une impression de fierté et de satisfaction, en renforçant une image positive de vous-même et en améliorant votre estime de soi. En fin de compte, cela crée un cercle vertueux, où vous vous sentez plus confiant pour aborder de plus grands défis et atteindre vos objectifs. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite se mettre en forme. Au lieu de se focaliser uniquement sur l'objectif final de perdre du poids, cette personne peut célébrer chaque petite étape accomplie. Par exemple, si elle réussit à faire de l'exercice pendant 20 minutes aujourd'hui, elle peut se récompenser en prenant un bain relaxant,
en se faisant un bon repas ou en s'offrant un petit plaisir. Imaginons maintenant que quelqu'un essaie d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Au lieu de se décourager en comparant son niveau actuel à celui d'un musicien professionnel, cette personne peut se féliciter chaque fois qu'elle apprend une nouvelle chanson ou maîtrise une technique particulière. Elle peut organiser un petit concert à domicile où elle joue devant sa famille et ses amis pour partager son progrès et recevoir des compliments. Célébrer les petites victoires nous permet de prendre le temps d'apprécier nos succès et de nous encourager à continuer à avancer. Cela nous aide à développer une confiance en soi solide et à créer un état d'esprit positif face aux défis futurs. Nous avons ensemble parcouru les 10 habitudes de confiance pour révéler votre potentiel, faites en bon usage. Nous sommes ravis de votre intérêt pour nos contenus et souhaitons vous inviter à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures vidéos. N'hésitez pas à partager nos vidéos avec vos proches et à nous donner vos commentaires et suggestions.